Si tu suis le développement personnel et le New Age et tous ces trucs, tu as déjà peut-être souvent entendu parler de « il faut être comme ça, il faut ça, il faut cultiver son énergie, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça ». Souvent, ces obligations sont, oui, elles peuvent être logiques dans certains cas. On pense que oui, il ne faut pas manger de viande parce qu'on va cultiver plus d'énergie. Il y a une raison logique. La viande, on prend plusieurs jours à la processer, surtout si c'est une viande rouge. Donc si on veut monter en énergie, si nos intestins sont en train de travailler, oui, on va avoir moins accès à une circulation plus fluide dans notre corps. Ça ne veut pas dire que l'énergie va s'arrêter de circuler dans notre corps, elle va juste circuler moins intensément. C'est pas grave. Et aussi, peut-être tu as déjà entendu quand tu es avec un formateur, un animateur, un thérapeute, un coach, et que la personne ne prend pas ses responsabilités, qu'elle est plutôt, tu lui demandes quelque chose et qu'elle te renvoie vers toi. Tiens, tu lui fais un commentaire, oui, j'ai trouvé ce stage, j'ai pas trop aimé l'énergie, qu'elle te dit, mais en fait, c'est toi qui n'avais pas une bonne énergie, c'est toi qui es blessé, c'est toi qui va pas bien. Peut-être ça t'est déjà arrivé, peut-être t'en as entendu parler. J'en parle aussi dans les audionies où je vois souvent que des femmes disent que leur œuf de yoni en quartz rose a cassé et que les vendeuses, les personnes qui lui ont vendu leur disent mais non, mais c'est toi, l'œuf avait beaucoup nettoyé d'énergie pour toi, donc c'est normal. Finalement, non, c'est pas une question d'énergie, c'est juste que les œufs de quartz rose ne sont pas faits pour être insérés à l'intérieur, ils fissurent facilement et que c'est tout à fait normal. C'est pas une question que tu as beaucoup de mauvaise énergie ou cette personne, c'est juste biologique, quoi. C'est physiologique, c'est géologique, ça n'a pas à être dans notre vagin. Et en fait, il y a un mot pour ce type d'attitude qui désigne quand une personne, dans une certaine forme de spiritualité, ne prend pas ses responsabilités. Ça s'appelle du contournement spirituel. Alors, contournement, de contourner la chose, de ramener à l'autre. Donc, deux personnes, voilà. Ah, j'ai pas trop aimé ton stage. Ah, mais c'est toi qui n'as pas bonne énergie. Donc, qu'est-ce que la personne vient de faire? Elle vient d'envoyer une énergie à dire à la personne « j'ai pas vraiment aimé ton stage ». Il y a une magnifique opportunité à cet endroit-là pour l'animateur, le facilitateur, la facilitatrice, l'animatrice, de comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ses clients et ses clientes se sentent bien. Donc oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça fait partie, mais qu'est-ce que je peux faire? Tiens, qu'est-ce que je peux prendre de cette personne pour améliorer, évoluer, faire en sorte que ce type de personne se sente bien aussi et aime ce que je propose. Et la personne, au lieu, donc l'animateur, l'animatrice, au lieu de prendre ses responsabilités, donc il prend une énergie, au lieu de prendre cette responsabilité et de la travailler un peu et de renvoyer une autre énergie vers la personne, ben non, elle contourne. Donc, oups, je te renvoie la balle, la patate chaude, c'est pour toi. Et il y en a tellement qui font ça, mais c'est impressionnant. C'est juste impressionnant le nombre de personnes qui font ça. Peut-être on connaît. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour poser un mot. Contournement spirituel. Un peu comme nos amis, peut-être des amis, tu leur dis quelque chose, ouais, je m'amuse pas ici aujourd'hui, voilà. Je sais pas, je donne un exemple premier qui me vient, mais que la personne te dit oui, mais c'est toi qui as une mauvaise énergie, c'est toi et ta souffrance, c'est ton trauma, ça va pas. J'ai déjà entendu quelque chose de similaire. Et finalement, non. Oui, il y a ma souffrance qui est là, mais il n'y a pas que. Il y a peut-être que je me sens pas vraiment bien avec toi, et je m'en suis pas rendu compte encore, et que finalement, au lieu qu'on en parle, qu'on se pose et que tu m'aides, tu m'aides à découvrir qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien. Donc, dans l'exemple que j'ai, c'est je suis pas du tout en sécurité avec toi, je me sens vraiment pas reconnue et entendue. Et que la personne entende cela et puisse m'aider et que finalement on passe super, finalement elle me renvoie la balle et du coup ça crée plus d'espace entre nous, ça crée une blessure et il n'y a personne qui s'en occupe de cette blessure. Et du coup, on se continue à se faire du mal et on va faire du mal aux autres. Et de même avec un animateur, je pense que quelqu'un qui anime, facilite des stages ou qui est dans le développement personnel a une responsabilité. On a une responsabilité. On reste humain aussi. Donc, on ne peut pas toujours faire tout parfait pour tout le monde, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Par contre, notre capacité humaine et surtout notre beauté, c'est de
avoir la capacité de réparer nos erreurs et de mettre de la beauté dans comment on va réparer nos erreurs. Faire des erreurs, on va tous en faire. Hein, ce qui est une erreur pour toi, ça peut ne pas être une erreur pour moi et vice-versa. Donc, je vais partir du principe qu'on peut tous faire des erreurs. Ça va dépendre de la vision, de la perspective de la personne. Mais quand on fait du mal à l'autre, quand inconsciemment on a fait du mal à l'autre, ben, c'est magnifique d'avoir une opportunité de pouvoir réparer cela avec la personne. C'est magique. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est dommage de passer à côté, de contourner cela, de ne pas prendre ses responsabilités, de dire à la personne c'est toi qui n'as pas une bonne énergie. Et c'est répandu internationalement, malheureusement, parce que bah, c'est tellement simple de ne pas prendre sa responsabilité, de dire non, j'ai fait mon super stage, c'est toi qui as une mauvaise énergie, qui n'aime pas. Bah non, tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu as senti, explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour toi en fait. Ah d'accord, wow, merci. Ouais, fou, oui, merci de me partager ça parce que vraiment je ne l'ai pas vu et tout. Parce qu'on reste humain, même si on est dans le développement personnel, même si on facilite, même si on a fait quelques années de formation, ça ne fait pas de moi une aliène. Je reste une personne humaine qui peut faire des erreurs, qui peut inconsciemment blesser quelqu'un. Ça arrive. Mais c'est surtout qu'est-ce que j'en fais quand ça arrive. C'est surtout comment à cet endroit-là je peux créer une réparation avec la personne. Comment je peux. Donc je ne vais pas pouvoir recréer un stage immédiatement pour la personne, lui dire bon ben on met le bouton en arrière et on recommence. Non, c'est pas possible. Par contre, je peux t'entendre, je peux reconnaître. Je peux aller voir qu'est-ce que ça résonne en moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Ça, pour moi, c'est vraiment la réaction logique à avoir dans ce type de circonstances. Fais-moi savoir si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Je t'embrasse.